Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez et si la musique, ça vous branche, restez avec nous parce que nous avons un ingénieur du son dans le studio et ça nous fait bien plaisir. David Jakubowicz, bonjour. Bonjour. Alors, on vous avait déjà reçu pour une autre émission sur la police. Là, on est complètement dans un autre domaine puisque c'est votre activité professionnelle. Vous êtes ingénieur du son depuis quand ? Depuis 2005. Alors, il y a beaucoup de fantasmes autour de cette profession, et notamment lorsqu'on est entre ces deux pays, la France et Israël, puisque ça ne recouvre pas la même réalité. Qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur du son en France, et est-ce que l'équivalent existe vraiment en Israël ou pas ? Au niveau du diplôme, non. Il y a pas, le niveau en France est nettement plus élevé, mais au niveau de la fonction, c'est la même chose. Alors, il faut nous expliquer parce que... Un ingénieur du son, son travail, c'est tout ce qui concerne le son. C'est aussi simple que ça, et après, c'est extrêmement large comme panel d'activités. Ça peut être de la télévision, ça peut être du reportage, ça peut être du studio, ça peut être des concerts. C'est la personne qui est responsable du rendu sonore, en fait. Exactement. Il s'occupe du son dans n'importe quel domaine qui concerne le son. Donc, aussi large que ça peut être. Alors, ça s'étudie en combien de temps en France, en combien de temps en Israël ? En Israël, le plus long, c'est 2 ans, ce qui est comme en France pour un BTS. Mais ce sont des formations qui ne sont pas continues, ça veut dire qu'on n'y est pas forcément tous les jours. Certaines formations sont même beaucoup plus courtes, quelques mois. Il y a en Israël très peu d'endroits où on peut faire un véritable diplôme, ce qu'on appelle en Israël Handasaï, donc l'équivalent du BTS en France. Il y en a une entre autres à Ariel et je pense aussi à Sapir qui est à côté de Sderot. Après le reste c'est plus des formations. Des formations courtes. Oui, exactement. D'accord. Il y a plus de terrain, un peu moins de théorique je pense, même s'il y en a toujours. Alors vous avez parlé du diplôme d'Andasai, de technicien du son entre guillemets. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en France c'est beaucoup plus long. Ce diplôme de BTS ne suffit pas. Il y a encore d'autres choses après ? En France, la première étape est le BTS audiovisuel. Il y a beaucoup d'écoles en France, un peu partout en France où on peut le faire. Et ensuite, l'étape suivante, c'est la formation donc, qui va au diplôme d'ingénieur. Et il y a plusieurs façons en France d'arriver au diplôme d'ingénieur. Il y a évidemment continuer 3 ans de plus après les 2 ans du BTS dans des écoles. Ça fait 5 ans d'études. Mais il y a une convention en France, je ne sais pas si je pense qu'elle est toujours valide, qui consiste à prouver 3 ans continu de travail après le diplôme de... 3 ans d'expérience, oui, on va 3 dire. ans d'expérience après le BTS. continue, après le BTS, et on obtient le statut aussi d'ingénieur du son. Donc on peut considérer si je fais le parallèle avec Israël, qu'un technicien du son, ici, même s'il n'a pas fait 5 ans d'études comme un ingénieur en France, s'il a de l'expérience, il arrive au même niveau, quoi. C'est vraiment ça qui compte. Quand je suis arrivé en Israël avec mon BTS, j'ai passé mon BTS et 1 mois après, je faisais mon alia. Les gens m'ont regardé, ils ont le diplôme, c'est juste un joli papier encadré et à mettre dans le bureau. Ce qui joue, c'est l'expérience. Les gens, ils ne demandent pas quel diplôme j'ai, ils me demandent ce que j'ai fait. Alors, ce qui joue, c'est l'expérience. C'est un peu compliqué quand même parce que passer le baptême du feu, quand on n'en a pas d'expérience, justement, ça se passe comment ? C'est pas évident. Alors, il faut commencer au début, ça veut dire il faut commencer en tant qu'assistant dans un studio, enfin, selon l'endroit où on veut aller. Pour mon cas, ça a été les studios d'enregistrement, même si mon diplôme, il est plus vers la télévision. En tant que musicien, moi, je suis parti vers la musique, donc, mais ça consiste d'abord à faire des stages, et ensuite rentrer comme assistant. C'est pas très valorisant, mais on est bien obligé d'y passer. On apprend comme ça. On est bien obligé de faire du terrain, et après, on devient assistant, on commence à faire de l'enregistrement, et après on passe à faire du mix, et après on touche à tout. Ça prend du temps. J'imagine. C'est un petit milieu, en tout cas en Israël, c'est une niche ou pas ? C'est extrêmement fermé. J'aurais même dit que c'est presque une mafia en Israël. Ça veut dire que pour se faire une place, il faut vraiment jouer des coudes, et il faut se battre. Et en Israël, c'est très très dur. Mais pourtant, on dit toujours ici que quand on est bon, on est reconnu et c'est beaucoup plus facile. C'est vrai ou pas ? Non, je pense pas, non. Je pense qu'il y a beaucoup de très bons ingénieurs du son qui sont pas connus, et je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu moins bons, mais parce qu'ils ont les contacts. C'est important aussi. En Israël, c'est du copinage. J'appelle ça comme ça. C'est du copinage. Il faut
être avec les gens et se faire connaître. Et après, c'est comme ça qu'on commence à manger une part du gâteau. Alors, quel est votre conseil? C'est plutôt de s'installer, de travailler à son compte ou d'être salarié quelque part? C'est très dur aujourd'hui d'être salarié. Il faut savoir que c'est un métier quand même qui devient de plus en plus difficile, sachant que la technologie aujourd'hui permet d'en faire... Exactement. Aujourd'hui, on peut ouvrir avec un simple ordinateur portable une petite carte son. On peut faire déjà de l'enregistrement et du travail très bon. Alors qu'il y a 30 ou 40 ans, il fallait... quelqu'un qui voulait enregistrer un disque, c'était un studio absolument obligatoire et un gros studio. Aujourd'hui, on peut enregistrer dans sa maison, dans son appartement. Il suffit de faire une petite pièce, un peu d'acoustique, un peu de matériel, et en avant. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est l'ingénieur du son. Le matériel aujourd'hui est extrêmement performant et portable, très facilement. Aujourd'hui, la différence, c'est l'ingénieur du son. Donc, c'est l'expérience qui va compter et donc, il faut se faire ses armes. Alors, si vous dites que la technologie nous aide et vous met un peu en danger, entre guillemets, ce que vous dites en sous-texte, c'est quoi la différence? C'est quoi l'apport d'un ingénieur du son qualifié dans... Alors, vous parlez de la musique, mais il y a aussi des émissions de télévision, il y a beaucoup de choses. Je pense que ce qui fait la différence, c'est en fait le fait de se retrouver confronté à des problèmes et d'être capable de le régler de façon immédiate. Ça veut dire qu'une personne qui aura peu d'expérience, le jour où il va se retrouver confronté à un problème technique ou éventuellement même une panne, il ne va pas forcément avoir les réflexes de savoir comment extrêmement rapidement contourner la panne et continuer à travailler. Une personne qui a l'expérience s'est retrouvée devant... tout un tas de cas de figure. Quand j'ai commencé en tant qu'ingénieur du son, je me suis retrouvé dans des situations où je ne savais pas quoi faire. Et puis on apprend et l'expérience vient et au bout d'un moment, on est capable très rapidement de se retrouver sur ses pieds dans n'importe quel cas de figure. Ça ne marche pas, on continue à avancer. Alors vous avez choisi la musique pour exercer votre métier. Est-ce qu'être musicien, lorsqu'on est ingénieur du son, c'est un atout majeur? Absolument. J'ai même été d'ailleurs... je me suis retrouvé face à un enregistrement de musique classique, puisqu'à la base, je suis pianiste classique et violoncelliste. Après, j'ai fait d'autres instruments, mais j'ai fait le conservatoire en France pendant 6 ans. Et les musiciens qui ont enregistré une œuvre de musique classique étaient surpris que je savais lire les partitions. Ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Tout le monde, il y a des ingénieurs du son qui aiment la musique, qui font donc de la musique, mais qui ne sont pas forcément musiciens. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un énorme plus. Pourquoi ? Parce qu'on est musicien, donc on sait se mettre à la place de la personne qui est en train de jouer. Et je ne suis pas juste l'ingénieur du son qui touche les boutons et qui sait utiliser la console avec plein de boutons où les gens ne savent pas quoi faire avec. Je sais aussi me mettre à la place du gars qui est en face de moi dans la salle, derrière la vitre, et savoir quelles sont ses demandes et ses besoins. Et ça, c'est important en tant que musicien. Évidemment, quand on fait de la musique, c'est quand même, quand on touche un peu à la production musicale, c'est quand même pratique d'avoir un ou deux instruments dans le sac. Est-ce qu'il y a, alors vous avez dit que c'est un milieu très fermé, compliqué, etc. en Israël, mais est-ce que vous pensez qu'il y a quand même de la place pour d'autres ingénieurs du son qui ont envie de faire leur alien ? Il y a toujours de la place. Après, je vais presque dire que c'est comme je dis tout à l'heure, c'est une histoire de jouer des coudes. De chance aussi, peut-être ? C'est de chance, c'est de rencontres au bon moment, savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Ça fait partie des choses qui s'apprennent. J'ai fait des erreurs, je pense que comme n'importe quel ingénieur du son, j'ai fait des grosses erreurs, des erreurs que je corrige seulement aujourd'hui, après presque plus de 10 ans de métier, des changements de direction, mais il y a de la place. Après, il faut savoir aussi qu'on n'est pas... C'est pas parce qu'on est en Israël qu'on va travailler seulement avec Israël. Il y a énormément de communautés juives partout dans le monde. Je pense qu'il y a énormément de potentiel en tant qu'ingénieur du son israélien avec les États-Unis. Parce qu'il y a une énorme communauté juive, principalement à New York, et ils enregistrent énormément de musique. Et souvent, ces gens-là viennent en Israël pour enregistrer parce que pour eux, c'est Israël. Et donc, il y a les gens qui arrivent à se faire les contacts avec New York et les États-Unis. C'est une bonne piste d'évolution. Exactement. Là, il y a du boulot. Il y a beaucoup de studios d'enregistrement en Israël. Ça dépend ce qu'on appelle studio. C'est ça. Il y a plusieurs gammes de studios. J'imagine il y a les home studios, les petits studios, mais Exactement. Des studios où on paye pour aller enregistrer. Les grosses structures, il y en a pas mal. Il n'y en a pas énormément. Ça veut dire quoi, pas mal ? Je pense qu'il doit y en avoir quelque chose entre 20 et 30 sur l'ensemble du pays, principalement regroupés autour de Tel Aviv.
Ça, c'est pour les grosses structures. Mhm. Après, les gens sont plus aujourd'hui en demande de grosses structures. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un très gros studio en Israël, On peut le citer, à Jérusalem, Saracol Studio. Et depuis maintenant 1 an et demi, j'ai fait un changement radical de direction où j'ai ouvert une nouvelle structure, mais qui est plus, on va dire, c'est plus un peu l'ambiance de la maison. Ok. Ça reste du studio professionnel, très professionnel. Vous mais connaissant, on est habitué. mais ça reste, mais c'est dans une maison. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est qui en trendy, demande. Exactement. Le trend en ce moment, ce que les gens font, c'est que ils louent une maison. Alors c'est pas forcément en Israël, mais si je donne l'exemple en Israël, je vais aller louer une maison dans le nord d'Israël, quelque chose de très isolé, et on va amener tout le matériel là-bas et on va faire un disque presque à la maison. Ok, c'est le trend. C'est ce qui se fait en ce moment. Les gros studios. Oui, il faut s'adapter alors quand on est ingénieur du son. Il faut être quand même roots un peu. Complètement, oui. Sinon, ça marche pas. Oui, oui. Il faut être très, très rapide. Flexible et rapide. Flexible et rapide, ouais. C'est très demandé. Bon, sans regret apparemment quand même. Pour rien au monde, je changerais de métier. De métier, non. D'accord. Bon, alors on a compris qu'il est possible d'étudier ce métier, évidemment, dans plusieurs écoles en Israël. On peut se renseigner. Vous pouvez donner un petit coup de main si certains ont envie de vous appeler, de vous contacter, c'est possible ? Alors non seulement je donne un coup de main, mais en plus, ayant fait des stages en France où je me suis retrouvé juste assis à côté de l'ingénieur du son à rien faire, j'ai rencontré beaucoup d'ingénieurs du son de jeunes personnes qui voulaient faire le métier et qui m'ont demandé de venir faire du bénévolat au studio en échange de leur donner de mon savoir et de mon expérience. Et c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Donc on peut être bénévole chez vous absolument. Mais c'est chouette, il y a des gens qui viennent me voir en disant j'ai un petit diplôme ou j'ai pas de diplôme, mais je voudrais apprendre le métier. Est-ce que je peux venir être assistant ? Et non seulement ils ne sont pas assistants, ça veut dire que très rapidement, je leur donne la base et je les mets à ma place et je les confronte aux problèmes et aux situations réelles d'enregistrement. Alors évidemment, pour des très gros albums, je le fais moins, mais pour des choses où je peux me permettre de mettre quelqu'un avec moins d'expérience à ma place, je le fais et je mets la personne en situation réelle et je le confronte aux problèmes. Et à ce moment-là, il va acquérir de l'expérience assez rapidement. Alors, on peut vous taguer peut-être sur Facebook ou comment on fait pour vous rentrer en contact avec vous ? Alors, il y a David Yakubovitch Aklatot en hébreu sur Facebook. Sinon, il suffit juste de m'appeler. En général, je réponds tout le temps au téléphone. Bon, on mettra votre numéro sous la vidéo. Ok, merci beaucoup, David Jakubowicz. Merci pour cette main tendue. C'est vraiment très sympa. Alors, en plus, si vous êtes francophone et que vous avez envie de travailler dans le métier, bien voilà, vous avez une main tendue. C'est chouette. Tous les jeunes ingénieurs du son sont les bienvenus. Ok, merci beaucoup et avec plaisir. À très bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.